Cantique numéro 39. Amen. Est-ce que c'est moi? Il y a un genre de... Oui. Ouais. Avertis un petit bruit. Ouais. Petit bruit de fond. Pardon? Peut-être baisser un petit peu. Ouais. C'est sûr que ça va s'empirer dès que je commence à chanter. Surtout que je chante mal. Donc, levez-vous pour chanter le numéro 39. Il vit. Chantons au Seigneur. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je lui tire par la foi. Je sais qu'il vit en moi. Amen. Ce matin, justement, on célèbre que notre Seigneur n'est plus dans un tombeau. Amen. Si vous allez chercher Mohamed, il est encore dans son tombeau. Vous allez chercher Bouddha, il est dans la terre quelque part. Mais notre Seigneur, lui, vit. Amen. Je vais vous inviter de chanter encore une fois le cantique. Chantez un petit peu plus fort, si vous pouvez, à notre Seigneur qui vit. Amen. Encore une fois. Amen. Let's go now. Let's sing it. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit, et je lui tire par la foi. Je sais qu'il vit en moi. Amen. Amen. Tournez maintenant à la page 141. 141. À Golgotha. J'errais dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Ployant sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, à Christ enfin j'ai tout confessé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Maintenant à qui j'ai tout donné, maintenant tout en moi peut chanter. Maintenant la vie a commencé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Grande bénédiction de vous avoir avec nous, les visiteurs, les personnes qui viennent régulièrement. Gloire à Dieu. On va avoir un bon temps ensemble dans le Seigneur. Amen. Et on veut que le Seigneur ait la gloire aujourd'hui. On va commencer avec prière. On va avoir des annonces. Notre Père, on te remercie pour ton œuvre que tu fais dans chacun de nos vies. On est tous à des différents endroits. Et on te remercie pour ta patience vers nous. Père, on te remercie que tu as choisi de travailler dans nos vies, de ne nous le pas laisser aller. Et cela a été démontré quand tu as donné ta vie sur la croix.
Merci Seigneur pour la résurrection. Et on te glorifie. On te remercie que Jésus est ressuscité. Si la résurrection n'était pas arrivée, notre foi serait en vain. Mais gloire à Dieu, tu es ressuscité. Tu es vivant. Et tu veux faire un travail dans nos vies. Fais cela aujourd'hui et sois glorifié. On prie, Père, au début jusqu'à la fin de notre réunion, que Jésus-Christ, son nom soit élevé. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bienvenue à la célébration de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur. On va avoir un bon temps ensemble. Et on a une autre bonne nouvelle également. Carlos, je ne sais pas s'il est ici, et Susanna, vient d'avoir leur bébé samedi passé. Une fille, 8,1 livres. Wow! Dans le nom de Adriana. Adriana. Hein? Donc, gloire à Dieu. Ils sont supposés de venir, je crois. Ils vont essayer. Ils m'ont dit qu'ils voulaient venir et montrer le bébé. Ça va être merveilleux. Donc, aujourd'hui, suite à la réunion, vous êtes tous invités à un grand déjeuner. Un grand déjeuner cabane à sucre. Donc, j'espère que vous avez faim. Amen. Il y en a qui sont en train de sourire déjà, qui n'ont pas mangé hier soir, hier pour le lunch. On est prêt pour vous. On est prêt pour vous. Donc, on va avoir un bon temps, un grand déjeuner. Et si vous ne comprenez pas en espagnol, c'est un gran desayuno. Si, hein? You hablas en espagnol. And if you're English, it's a great breakfast. Hein? So, bienvenue à tous suite à la réunion. Donc, gloire à Dieu. On a des fêtes aussi qui s'en viennent. Madame Plante, le 17, sa fête s'en vient. Et on va, moi, je pense qu'on va, oui, c'est samedi, oui, on va le faire la semaine prochaine. Donc, on va chanter. Alors, on va continuer ce matin avec le 111. Le numéro 111, brisant ses liens funèbres. Et je vous demande de vous lever à nouveau pour chanter au Seigneur. Brisant ses liens funèbres, alléluia. Christ est sorti des ténèbres, alléluia. Le ciel, la terre ont chanté, alléluia. Jésus est ressuscité, alléluia. Les soldats le sont la pierre, alléluia. N'ont pu le garder en terre, alléluia. Et c'est pour nous qu'aujourd'hui, alléluia, le ciel ouvre devant lui, alléluia. Il vit notre roi de gloire, alléluia. Sépulcre est ta victoire, alléluia. Il l'a détruit sans effort, alléluia. La puissance de la mort, alléluia. Puisque ta mort fut suivie, alléluia, du triomphe de la vie, alléluia. Je veux au mon divin roi, alléluia,
juste la page qui suit, le 112. Tu dors dans ce tombeau. Numéro 112. Tu dors dans ce tombeau, Jésus mon frère, ils l'ont fermé d'un sceau, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme lui tous les fils du s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Le sonne les soldats, Jésus mon frère, ne te retiendront pas, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme lui tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Tu brises sans effort, Jésus mon frère, les portes de la mort, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme lui tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, gloire à Dieu. On est live en Afrique en ce moment et je rencontre tous les vendredis avec les Africains et on a des meetings. Et les frères, ils sont ici d'un autre frère qui est en Afrique. Puis j'ai dit que ce dimanche, j'allais présenter Georges ici à son frère Alex. Donc Alex, vous êtes en Afrique, vous pouvez dire bonjour à notre ami Georges. Amen. Amen. Dis bonjour à ton frère. Bonjour, bonjour et bonne fête de Pâques à vous. Amen. All right. Thank you very much. Tu peux t'asseoir. Donc, c'est merveilleux de voir l'influence et le travail qui se passe en Afrique. Et c'est beau de voir cette famille, avertie bien sûr les frères avec Georges et le frère Alex qui est impliqué dans le ministère là-bas. Donc, ça me fait souvenir de ma famille, mes frères qui sont venus au Seigneur et qu'on a utilisés pour vraiment avancer le royaume de Dieu par la grâce de Dieu. Amen. On était tout impliqués dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous a sauvés et c'est merveilleux de le connaître. Donc, on va tourner ensemble dans la Bible. Dans Matthieu 28, 13. Dans Matthieu 28, 13. Une journée spéciale, la résurrection. Et le message, bien sûr, va être sur le sujet dans Matthieu 28, 13. La parole de Dieu nous dit, « Et ils leur dirent, dites, ses disciples sont venus de nuit et ont dérobé son corps pendant que nous dormions. » Et ils leur dirent, qui leur dit? À qui qu'on parle ici?
C'est les anciens, c'est les leaders du temps, les sacrificateurs, les principaux, les leaders. Il dit à l'égard quelque chose de très important pour eux. Les gardes qui étaient devant le sépulcre, ils sont en train de fabriquer toute une histoire. N'importe quoi, une histoire qui a été fabriquée afin qu'ils ne soient pas en trouble. Ils essayent de sortir de vraiment un trouble parce que Jésus est ressuscité, mais ils ne voulaient pas qu'il ressuscite. Ils ont tout fait pour l'empêcher. Ils ont dit que cette histoire, que ses disciples sont venus durant la nuit, quand on dormait, et ils ont volé le corps de Jésus. Donc c'est ça que les gardes sont en train de dire. En voulant dire que Jésus n'a pas ressuscité. Donc la politique du temps était en pleine force dans le temps de Jésus-Christ. Toute une histoire a été fabriquée à propos de la plus grande événement depuis le début de ce monde, la résurrection de Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais parler à ce sujet, fabriquer une histoire. On va prier notre Père. Te remercie pour la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ. L'homme fait tout pour éviter de répondre à Dieu. L'homme fait tout pour changer l'histoire, les plus grands événements de ce monde. On prie, Père, que tu nous encourages comme chrétiens. Encourage ceux que peut-être qui sont en doute, ceux qui sont peut-être non-croyants, qui sont à l'écoute, qui soient encouragés de considérer Jésus-Christ. On prie au nom de Jésus. Amen. Les gardes, plusieurs gardes étaient présents autour du sépulcre, afin que personne vole le corps de Jésus. Parce qu'ils se rappelaient que Jésus lui-même avait annoncé qu'il allait ressusciter. Ils se rappelaient de ça, donc ils ont tout fait pour empêcher. Mais leur crainte est arrivée. Donc, ils donnent un rapport aux leaders de qu'est-ce qui vient d'arriver. Dans Matthieu 28, 11, la Bible nous dit, les gardes donnent ce rapport. Il va vers leur leader. Quand ils furent partis, quelqu'un de ceux de la garde vient à la ville et rapportèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui est arrivé. Les gardes du sépulcre rapportent à les leaders. On parle de ceux qui ont crucifié Jésus eux-mêmes et à travers de tous les efforts de l'empêcher d'être ressuscité, ils n'ont pas été capables. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Ils ont tout fait pour s'assurer d'empêcher la résurrection. Ils l'ont crucifié. Après ça, ils mettent des gardes autour. Ils ont tout fait. Mais vous savez, quand l'homme fait tout, l'homme pense qu'il est en contrôle, mais on n'est pas en contrôle du tout. Isaïe 14, 27, pourtant le Seigneur l'avait bien dit en avance. Dans l'Ancien Testament, il dit « Car l'Éternel des armées a formé ce dessein. Qui l'empêchera? » Le Seigneur le fait. Qui va l'empêcher? Car ses mains sont qui est étendue, qui la détournera. L'homme, avec tous ses efforts, toutes ses déceptions, tous ses mensonges, n'empêchera pas Dieu. Personne ne détournera Dieu de son plan. C'est pour cette raison qu'on doit s'assurer d'être du bon côté de l'histoire. Ça veut dire de se tenir du côté de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Regardons tout ce qu'ils ont fait pour s'assurer d'empêcher la résurrection. Matthieu 27, 64. Commande donc, ils disent, que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit et n'enlèvent son cœur, et qu'ils ne disent au peuple, il est ressuscité des morts, cette dernière imposture sera plus pire que la première.
Voici qu'est-ce que les leaders leur disent. Soyez certains de mettre garde autour de ceux qui s'occupent. Ils veulent montrer à tous leur but, c'est que Jésus est un faux prophète. Qu'est-ce que dit n'est pas arrivé. Il est un faux. C'était leur but à travers de tout ça. Verset 65. Et Pilate, le leader, le gouverneur, leur dit, vous avez une garde. Allez et faites-le garder comme vous l'attendrez. S'en étant donc allé, il s'assure du sépulcre en scellant les pierres et en y mettant la garde. Vous savez, les précautions qu'ils ont prises à le sépulcre étaient une large pierre, le sceau romain. Autour de la large pierre, il y avait ce sceau. Et les gardes également. La grande pierre, non seulement a scellé la tombe, mais était due à sa largeur et son poids. Elle était très difficile pour quelqu'un d'entrer directement et voler ce corps-là. Donc, c'était très difficile. Historiquement, le sceau était le signe d'authentification, que la tombe était occupée et que le pouvoir et l'autorité de Rome se tenaient derrière le sceau. Toute personne trouvée en train de briser le sceau romain subirait le châtiment d'une mort désagréable. Et ça, c'était un fait. La garde romaine était une unité de 16 hommes, régie par des règles très strictes. Chaque membre était responsable de 6 pieds carrés d'espace. Ça serait merveilleux au travail, responsable, 6 pieds. Les membres de la garde ne pouvaient pas s'asseoir ou s'appuyer contre quoi que ce soit pendant qu'il était au service. Et on chiale au travail, n'est-ce pas? Si un membre de la garde s'endormait, il était battu et brûlé avec ses propres vêtements. Mais il n'était pas le seul à être exécuté. Toute l'unité de garde des 16 hommes était exécutée si une seule des membres s'endormait pendant son service. Il ne manquait pas d'ouvriers dans le temps, mes amis. Toutes les précautions nécessaires ont été prises. Même avec toutes les précautions, tous les efforts de l'homme pour contrôler le résultat, rien, je répète, rien peut changer la volonté souveraine de Dieu. Pas une personne, un peuple, une nation pouvait empêcher la résurrection de Jésus-Christ. En effet, on le voit dans verset 2 de Matthieu 28. Et voici, il avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel était venu, avait roulé la pierre en dehors de l'entrée du sépulcre et s'était assis au-dessus. Donc la vérité est mentionnée dans les Écritures, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'ange qui a tassé la pierre. Et s'était assis dessus. Son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et dans leur frayeur, les gardes avaient tremblé et étaient devenus comme morts quand ils ont vu tout ça. Ça, c'est la vérité. Verset 5. Or, l'ange prenait la parole, dit aux femmes, pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, l'ange dit, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Quelle grande nouvelle pour ces femmes. Imaginez-vous dans cette situation-là. Vous savez qu'est-ce qui me trouble à travers de cette histoire ici? C'est que les femmes étaient les premiers à arriver au sépulcre. Et en plus, une femme était la première de voir Jésus après la résurrection. Les hommes, nous sommes en trouble. Amen. Les femmes sont spéciales. J'aimerais vous demander une question ce matin. Si vous étiez parmi les leaders de ce temps, les anciens, les principaux sacrificateurs, comment auriez-vous répondu? Qu'est-ce que vous feriez avec un témoignage honnête de plusieurs de vos gardes dédiés qui vous apportent la vérité? Parce qu'initialement, ils ont dit la vérité.
qu'est-ce que vous ferez? Voici qu'est-ce qu'ils ont fait. Verset 11 de Matthieu 28. Quand ils furent partir, quelqu'un de ceux de la garde vient à la ville et rapporte au principal sacrificateur qu'est-ce qui est arrivé. Donc, sont arrivés les gardes, en courant sûrement. Et avec peur, bien sûr, parce que vous savez qu'est-ce qui va arriver. Hein? C'est la fin de la vie de tout le monde. Ils savaient. Verset 12. Ils semblèrent avec les anciens, et après qu'ils eurent délibéré, parlé avec eux, ils donnèrent une bonne somme d'argent. Une bonne somme d'argent aux soldats. Wow! Quand ça commence avec une bonne somme d'argent qui est donnée, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, qui n'est probablement pas une bonne chose. Matthieu 28, 13. Il leur dit, dites, on te donne l'argent, puis après ça, on veut que vous fabriquiez une histoire. Dites à tout le monde, dis à ses disciples, dis que ses disciples sont venus de nuit et qui ont volé le corps de Jésus. Dis-leur, on vous donne l'argent, puis c'est ça l'histoire que vous allez dire. C'est incroyable leur réponse à cette nouvelle incroyable, cette nouvelle éternelle. L'événement des siècles était donné à leurs témoins beaucoup d'argent pour les faire taire. Et pas seulement les taire, mais assez d'argent pour fabriquer une histoire que eux autres mêmes savaient que c'était un grand mensonge. Ils ont reçu conseil des anciens de couvrir la vérité de la résurrection avec une pile d'argent. Vous pouvez en mettre des piles d'argent puis essayer de mettre ça le plus creux possible, mais ça ne change rien. Ceci semble une injustice, n'est-ce pas? Il y a 3 groupes de personnes dans notre texte qui ont répondu de 3 différentes façons au sujet de la résurrection que j'aimerais mentionner aujourd'hui. Numéro 1, groupe des non-croyants. Les non-croyants qui étaient ici témoins. Matthieu 28, 13, c'est ceux qui ont fabriqué l'histoire. On parle ici des personnes dans notre texte qui ont refusé la vérité. En effet, ils ont tout fait pour mentir à propos de la vérité, motivés par un grand montant d'argent. Dites à tout le monde que les disciples, oui, les disciples, sont venus puis ils ont volé. Quelque chose de très simple. Mais vous savez, ce mensonge-là existe encore aujourd'hui et est mentionné encore aujourd'hui. Même si en réalité c'était impossible pour les disciples de voler le corps de Jésus, car les disciples avaient tout peur, n'est-ce pas? À ce point-ci, ils avaient peur d'être identifiés avec Jésus-Christ. Vous savez que Pierre le régnait. Ils ne voulaient pas être autour de lui parce qu'ils allaient perdre leur vie. Deuxièmement, les gardes, les soldats ne pouvaient pas dormir durant le temps. Il était bien averti que s'ils dormaient et le corps de Jésus serait volé, les gardes seraient condamnés à la mort. D'après moi, je ne suis pas certain, mais je pense que chacun a acheté peut-être une caisse de Red Bull. Hein? Dans le temps, il y avait du Red Bull probablement. Quand tu penses que tu vas perdre ta vie, là, si tu dors, tu vas tout faire. Je peux voir le garde à côté de l'autre. « Hey, hey! Tiens-toi plus droit! Lève-toi! On va tous perdre la vie! » Imaginez-vous. Amen. J'aime le zèle, par exemple, à travers de tout ça. J'aime pas les conséquences, mais le zèle est appréciable. Motivation. La motivation. Oui, quelle motivation. Et troisièmement, c'est impossible d'enlever la pierre devant la sépulcre qui était scellée avec le sceau romain. Donc, la Bible dit dans Matthieu 27, 65, 66, Pilate, qui était le grand boss, il a parlé avec ses gardes, comme il était un peu dans un match important, le Super Bowl. « Hey, les gars, venez ici. Vous avez une garde. Hein? Vous avez un match. Une garde, la plus importante au monde, il dit dans les Écritures. Et faites-le garder comme vous l'attendrez. Assurez-vous que c'est fait avec perfection. » Il dit à ses soldats.
Sans étendons aller, il dit, s'assure du sépulcre en scellant la pierre et en mettant la garde. Ils ont fait leur travail. Ils l'ont bien fait. Ils ont fait tout leur possible parce qu'ils savaient que Jésus avait prononcé qu'il allait ressusciter. Ils ne savaient pas tout ce que c'était à propos, mais ils savaient que quelque chose s'en venait. Malgré tout, ils disent, les disciples ont volé le corps. Les gardes, les leaders ont fait leur possible pour continuer à fabriquer une histoire qui est aujourd'hui encore enseignée. Vous savez, vous avec qui? Avec les Juifs. Si tu parlais avec les Juifs, ah oui, la résurrection n'est pas arrivée, ils ont volé le corps de Jésus-Christ. Une grande déception. Matthieu 28, 14. Et si cela vient à la connaissance du gouverneur, nous le gagnerons et nous vous tiendrons de la peine. Les leaders ont dit, garde, si ça s'en va dans les oreilles du gouverneur, inquiétez-vous pour les gardes, on va vous aider. On va vous aider avec cette histoire. Rien à s'inquiéter. Et verset 15, et les soldats, ayant pris l'argent, firent selon qui avait été instruit. Et ce bruit a couru parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. C'est encore la même chose qui est enseignée. Mes amis, ce mensonge, cette histoire fabriquée, a été crue et continue d'être crue encore. Même si la Bible dit le contraire. Pourquoi le monde croit des histoires fabriquées? Parce que l'incroyant ou le non-croyant va tout le temps chercher une raison pour maintenir leur incrédulité. Ils vont toujours trouver une raison. Pour défendre leur incrédulité, tout pour rejeter le Créateur et vivre une vie indépendante de Dieu. Ils vont tout faire. Oui, je crois en Dieu, mais j'ai ma vie. Ah oui. Ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu, il y a un Dieu, il est le Créateur, il est notre Sauveur, Seigneur. L'autre extrême, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Voici qu'est-ce que les mêmes non-croyants ont fait avant de fabriquer cette histoire. Il essayait de trouver une faute dans l'homme parfait, Jésus-Christ. Et si on recule dans Matthieu 59, 61, les leaders, à ce temps-ci, principaux sacrificateurs et les anciens, le même groupe, le même bunch de personnes, et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Mais la Bible dit qu'ils n'en trouvaient point. Imaginez-vous, quand il n'y en a pas, puis vous en trouvez. Il faut travailler fort pour en trouver. Donc, ce n'était pas un fair trial, on peut dire. Et bien que plusieurs faux témoins se fussent présentés, ils n'en trouvaient point. Afin, deux faux témoins s'approchent et disent « Celui a dit », il parle de Jésus, voici qu'est-ce qu'ils l'ont accusé. « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir dans 3 jours. » C'est ça que Jésus a dit. C'est la seule faute qu'il pouvait trouver, que Jésus a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir dans 3 jours. Vous savez que Jésus ne parlait pas d'une bâtisse, eux autres, ils ne savaient pas. Mais il ne parlait pas d'une bâtisse qu'elle allait détruire et la rebâtir dans 3 jours. Mais il parlait de son corps, le temple, son corps lui-même. Vous allez me détruire, mais dans 3 jours, je vais être ressuscité. Dans Jean 2, 20, 21, les Juifs lui disent, on a été 46 ans à bâtir ce temple. Tu sais, ils ont manqué. Ils pensaient qu'il parlait d'une bâtisse. Ça nous a pris 46 ans, puis tu es en train de dire, tu vas le détruire, puis le rebâtir dans 3 jours. Ils ne comprenaient pas qu'il parlait de son corps. Matthieu 27, 62, 63, le jour suivant, qui était le lendemain de la préparation du sabbat, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, allèrent ensemble vers Pilate. Ils viennent tous ensemble. Et il leur dit, « Seigneur, nous nous souvenons que quand ce séducteur-là, il l'appelle un séducteur, vivait,
il disait « Je ressusciterai dans 3 jours ». Honnêtement, il avait peur. Et ils ont tout fait pour empêcher la résurrection. Pilate, les anciens, imaginez-vous, ils sont tous rencontrés, les leaders de temps. Puis ils savaient ici, ils ont déclaré la vérité de qu'est-ce que Jésus allait faire. Est-ce qu'ils croyaient? Probablement pas toutes. Mais ils savaient qu'est-ce qu'il allait dire, il allait tout faire pour l'empêcher. Savez-vous qu'il y a tout le temps une motivation pour fabriquer une histoire, peut-être pour cacher une erreur, on va fabriquer une histoire, peut-être une sorte de gain qu'on pense, peut-être une promotion, ou peut-être se faire offrir de l'argent. Si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Dieu, c'est pas parce que vous êtes trop intelligent. Non. Ce monde-là était très intelligent que je viens de mentionner. Les leaders connaissaient l'Ancien Testament très bien. C'est pas parce que vous êtes trop informés à cause de vos études sur l'Internet ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. D'être incroyant ou non-croyant n'est pas le résultat de manque de preuves. Comme on a vu, il avait amplement de preuves ici, dans les Écritures. Donc, d'être non-croyant est le résultat d'être trop orgueilleux. Et la manque de la simple foi dans la parole de Dieu. Et dire, OK, j'ai essayé, j'ai vécu ma vie, j'ai tout fait, puis je vois que j'ai encore un vide dans mon cœur. Je ne suis pas satisfait. Il me manque quelque chose. Moi, j'étais là aussi, n'est-ce pas? Plusieurs personnes dans cette salle ici étaient là aussi. Et je vais vous dire, on a tous vécu, mais qu'est-ce qui manque? C'est Jésus-Christ. Après ça, vous dire que c'est quelque chose d'autre. Peut-être c'est ça que vous voulez entendre, mais il n'y a rien d'autre. C'est Jésus-Christ qui manque. Mon témoignage, moi-même, à l'âge de 20 ans, 1 an avant que j'ai pris la décision de recevoir Jésus-Christ dans ma vie. À 20 ans, indépendant de Dieu, mon frère me disait qu'il était devenu un chrétien, croyant en Dieu, la parole de Dieu. Alain, tu as besoin d'être sauvé. Oh. J'avais tout dans la Bible, je pensais que j'avais tout. J'ai dit non, tu ne me diras pas quoi faire. C'est ça que j'ai dit. Et en passant, ce n'est pas toi qui as la vérité. C'est moi qui ai la vérité. Imaginez-vous. Hein? Imaginez-vous. Je m'ai impliqué de plus en plus dans la religion, qu'est-ce que l'homme a fabriqué, et non la parole de Dieu. Et j'ai dit, je vais lui montrer. Mais vous savez, l'homme ne peut gagner contre Dieu. Et le plus que je m'ai impliqué à connaître et regarder même la parole de Dieu, j'ai vu, wow, je suis dans l'erreur. Je suis dans l'erreur. La déception. Je faisais partie des non-croyants. Et je suis venu à le point simplement avec humilité, parce qu'on sait que l'orgueil, souvent, qu'est-ce qui empêche le monde? Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as raison. Ta parole est la vérité. Et je te reçois aujourd'hui comme sauveur. Et c'est merveilleux, mes amis, de venir à Jésus-Christ. Ça remplit ce vide que j'avais tellement besoin. D'être incroyant est le résultat simplement d'être trop orgueilleux et la manque de la simple foi. On voit dans notre texte les non-croyants. Et deuxièmement, on voit les douteux. Les douteux. Savez-vous que de toutes les personnes, les 11 disciples faisaient partie du groupe des douteux? Matthieu 28, 16, 17. Or, les 11 disciples s'en allèrent à Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait assigné.
Et quand ils le virent, ils l'adorent, mais il y en a eu qui doutèrent. Sachez que de douter n'est pas la même chose que d'être non-croyant. Ils ne doutaient pas la résurrection, car ils avaient vu Jésus par 3 fois à ce point-ci. Mais leur doute était le résultat de leur crainte. Les craintes. De savoir qu'est-ce qui va arriver pour eux prochainement. Leurs sauveurs qui ont régné durant la résurrection, maintenant est ressuscité. On se sent un peu mal. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Hein? On l'a régné en fin de compte. On va-tu faire face à un jugement? Maintenant, avec l'apparence de Jésus-Christ, tout va changer. Vous savez que Jésus-Christ est merveilleux. On l'a mentionné au chanté, il n'y a pas d'autre Dieu. Un Dieu qui est personnel, qui est venu sur cette terre, qui s'identifie avec nous, qui connaît tout de qu'est-ce qu'on passe à travers. Il a passé à travers beaucoup plus que nous. Il comprend. C'est un Dieu personnel. Il désire avoir une relation personnelle avec vous. Même leur doute était le résultat de leur crainte. 3 merveilleux mots de la bouche de Jésus vers ses disciples et vers ceux qui le doutent aujourd'hui. Dans Matthieu 28, 10, il leur dit, « Ne craignez point, ne craignez point. Allez et dites à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Ne craignez point. » Moi, j'ai vraiment besoin de ces 3 mots maintenant dans ma vie, honnêtement. C'est vraiment réassurant. Aujourd'hui, peu importe qu'est-ce qui se passe dans votre vie, ne craignez point. Vous pouvez vous confier en Jésus pour tous vos besoins, toutes vos inquiétudes. Vous savez, quand vous êtes proche de quelqu'un et vous ne savez pas qu'est-ce qui va, quand vous allez les revoir, ces personnes ou cette personne, il y a beaucoup d'incertitudes à travers de tout ça. Vous les manquez beaucoup. Ça fait longtemps que vous les avez vus. Beaucoup de choses qui sont passées. Ces choses, ces faits, ces émotions me font penser à vous comme immigrant qui est peut-être venu de distance. Et ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être 6 ans, que vous n'avez pas vu votre famille. Vous attendez que votre famille arrive. Et durant que vous dormez la nuit, parfois vous avez des rêves, n'est-ce pas? Qui sont finalement arrivés. Wow! Un rêve qu'on aimerait qu'il n'arrête pas. Et on se réveille. Et ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là encore. Mais un jour, ils vont être ici. Amen. Vraiment. Et vous allez dire, vraiment, je sais que c'était supposé d'arriver, mais vraiment, vous êtes ici. Je suis ici, vraiment. C'est le cas avec les disciples. Oui, Jésus, je sais que tu as dit que tu as ressuscité, mais oui, je sais, mais on le doutait, on ne l'a jamais vu par avant. Et wow, c'est arrivé. Jésus a passé 40 jours après sa résurrection. Et il y a des témoins qui l'ont vu, c'est écrit dans la parole de Dieu après l'autre, 500, puis ses disciples, puis les autres personnes. Pour cette raison, le Seigneur leur a dit, comme il lui dit aujourd'hui, ne craignez point. Ça va être OK. À tous ceux qui sont dans des moments de doute, ne craignez point. 3 mots qui ont fait toute la différence à travers des moments d'incertitude. Et ces 3 mots, on a besoin de garder proche de nous. On a les non-croyants, on a les douteux, et on a les pas honteux, les non-honteux. Matthieu 28, 17 à 18. Et quand ils le virent, ils l'adorent,
Mais il y en a eu qui doutèrent. Et Jésus s'approchant, leur parla et leur dit à ses disciples, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Ici, Jésus parle à ses disciples, qui pour un temps, à cause de leur crainte, ont abandonné Jésus, regardé une distance, qu'on peut dire, de Jésus, sont éloignés de lui, ils l'ont renié dû à leur peur. Ils ont perdu un peu de confiance, incluant Pierre qui a dit jamais, jamais Seigneur, jamais Seigneur que je vais te régner. Il l'a fait 3 fois, n'est-ce pas? Et même Thomas le doutait de sa résurrection. J'ai besoin de le voir, je veux le voir avec mes yeux. Les disciples, même à travers de leurs craintes, leurs doutes, leurs chutes, Jésus ne les laisse pas aller. Vous avez pensé que peut-être Jésus allait leur donner tout un jugement, toute une lecture. Ne craignez point. Je vous accepte où vous êtes. Allons-y maintenant. C'est passé, c'est le passé. Allons-y. On a quelque chose de plus important à accomplir. Il ne les a pas rejetés, au contraire, il les a réconfortés. Et même utiliser ces mêmes misérables, doutantes personnes que nous sommes tous. Amen. Nous sommes tous. Comment que Jésus peut utiliser ces hommes-là qui l'ont vraiment, à la dernière minute, le moment le plus important de le régner? Mes amis, on n'est pas mieux qu'eux. Encore plus pire. Mais Dieu utilise ces mêmes personnes, il les a commissionnées à faire de l'œuvre de Dieu et changer et transformer le monde. Et cela, ils l'ont fait. Matthieu 28, 19, c'est pas loin, quelques versets après, Jésus dit à ces mêmes personnes, « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Wow, quel Dieu! Toute puissance a été donnée. Il n'y avait aucune puissance dans eux autres mêmes. C'est juste des hommes qui voulaient servir leur Dieu, qui avaient de la misère, des difficultés, des défis. Ce n'était pas leur courage, c'était la puissance de Dieu en eux. Ceux dans le groupe des douteux sont devenus, ils ont avancé dans le groupe des pas honteux. Dans Romains 1,16, la Bible nous dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu, ce livre ici, pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord et du grec ensuite. » Qui a écrit ce verset ici? Inspiré de Dieu, oui, mais qui l'a écrit? Paul. Vous savez que Paul, dans un certain point, était un non-croyant, n'est-ce pas? Mais il était contre les chrétiens. Il a essayé de les détruire. Paul, l'apôtre. Il était parmi les douteux. Et maintenant, Dieu l'utilise. C'est lui qui a écrit ce verset, qui dit « Je n'ai point honte ». Dieu l'a amené à ce point-là. Quel groupe êtes-vous ce matin? Quel groupe êtes-vous? Les non-croyants? Pasteur, tu sais qu'il y a plusieurs religions dans ce monde, qu'il y a plusieurs interprétations de la Bible. Impossible que Dieu nous a créés. En fin de compte, on a été enseigné qu'on est évolué, qu'on n'est pas une création de Dieu. Fabrication de l'histoire n'a jamais changé afin que le monde va régner Dieu. Regardez à les faits. Prenez le temps de regarder les faits. C'est facile à l'homme de dire « Ah, combien de personnes j'entends? Ah non, il y a plusieurs interprétations. Est-ce que tu as vraiment pris le temps de regarder toi-même? Non, j'ai pas besoin.
Ah oui? On parle de l'éternité. Cette terre, la durée, je ne sais pas si vous réalisez que ça avance assez vite. Mais votre vie est très courte, mes amis. Personne n'est une exception ici. Ça passe très vite. Vous êtes mieux de penser à l'éternité. Est-ce que vous avez l'assurance que vous allez être dans la présence de Dieu à la mort? Sinon, c'est le temps pour vous, aujourd'hui, de recevoir Jésus-Christ. La fabrication d'histoire est là pour vous empêcher. Comment longtemps on va croire des histoires qui nous éloignent de notre Créateur et nous empêchent de vivre la vie abondante maintenant et pour l'éternité? Jésus a dit à les soldats, les anciens qui ont pris, « Bientôt, vous allez me voir dans ma puissance et gloire suite à la résurrection. » Jamais qui ont pensé que c'était possible et c'est devenu un fait. Aussi vrai que je suis ici et que vous êtes ici aujourd'hui, Jésus est vivant. Il désire de vous offrir la vie éternelle si vous êtes parmi les non-croyants. Jésus a dit, « Je suis la résurrection » dans Jean 11, 25. Et la vie, sans lui, on n'a pas de vie. Le monde ne vit pas. La majorité du monde ne veut pas. Ils règnent Dieu, ils vivent leur vie indépendante de Dieu. Jésus est la résurrection et la vie. C'est clair, c'est simple et c'est la vérité. Il reste à vous de prendre une simple décision, prendre un pas par la foi pour rencontrer votre Seigneur et Sauveur. Il vous attend. On a aussi les douteux. Et le message pour les douteux, ne craignez point. Il est avec vous, il est pour vous. Amen. Ne craignez point. Et les non honteux, les pas honteux, allez-y. Allez-y. Avec toute puissance. Partagez la nouvelle que Jésus est ressuscité. Partagez votre témoignage, comment Jésus-Christ a changé votre vie. Vous êtes venus à lui. C'est merveilleux. Je le connais. Peu importe, en finissant, comment difficiles sont nos luttes. Peu importe nos déceptions et nos problèmes, mes amis, ils ne sont que temporaires. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe la profondeur de la tragédie ou des douleurs à laquelle vous faites face, peu importe la façon de la mort vous déçoit, vous, vos proches. La résurrection, pour le chrétien, lui promet d'être dans la présence de Dieu maintenant et pour l'éternité. Nous avons un avenir, nous avons une espérance à cause de la résurrection. Gloire à Dieu. On va prier. Notre Père, je te remercie pour la parole de Dieu, la simplicité du message. Ô Père, on voit les gardes, les leaders qui représentent la majorité qu'eux-mêmes ont crucifié Jésus-Christ, qui ont essayé de trouver faute. Les non-croyants, et aujourd'hui, les non-croyants continuent d'essayer de trouver une faute, des excuses, des raisons pour lesquelles qu'ils ne veulent s'avancer vers Jésus-Christ. Père, on prie qu'aujourd'hui, que l'orgueil tombe à terre, que tu fais une œuvre dans le cœur de ceux qui sont non-croyants, que tu rouvres leurs yeux, leur cœur. L'Esprit de Dieu fait un travail en eux, afin qu'ils voient clairement leurs grands besoins pour Jésus-Christ. Se vide dans leur cœur, qu'ils réalisent que c'est Jésus-Christ seulement qui peut le remplir. Bien sûr, pour ceux qui doutent aujourd'hui, qui vivent des moments assez difficiles, aide-nous, Père, à ne craigner point. Confiance en toi à travers de tout. Aide-nous, comme les apôtres et tous ceux à travers des siècles, aujourd'hui, qui continuent à lever la parole de Dieu, qui n'ont pas honte de la parole de Dieu, qui a transformé leur propre vie à la prononcer,
à les autres. Au travail, dans leur foyer, vers leurs amis, peu importe où qu'ils vont, de partager la bonne nouvelle, la grande commission donnée par notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, fais un travail en nous. Aide-nous, Père, à faire ce que tu as mis dans notre cœur à faire. Donne-nous grâce, on prie au nom de Jésus. Le piano va jouer. On prend un moment de prière. Vous et le Seigneur. Dites, pasteur, il y a certaines choses qui étaient mentionnées que parlaient à mon cœur. Merveilleux. Laissez le Seigneur faire le travail en vous. En finissant, on va chanter page 234. 234. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. C'est votre prière. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez qu'est-ce qui se passe à cause de la résurrection? Je sais que je peux témoigner de ma vie personnelle, mais ma vie a été changée et transformée, puis je ne suis pas ici pour juste dire des choses et perdre le temps de tout le monde. C'est vrai, c'est réel, et c'est merveilleux. Quelle paix! Amen. Vous savez, les chrétiens ne sont pas exemptés du trouble, persécution, comme tous les autres. Mais la différence, c'est que le chrétien est pardonné. C'est la seule différence. Êtes-vous pardonné ou vos péchés sont contre vous? Seulement Jésus-Christ peut le faire. Et donc, si vous avez des questions à propos de votre foi, vous voyez comme un non-croyant, quoi que ce soit, prenez le temps. On parle de l'éternité, mes amis. L'éternité, c'est pour tout le temps. Il n'y a pas de fin. Soyez certains. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en parler avec quelqu'un d'autre. Ça me ferait plaisir d'être un encouragement et vous aider. Maintenant, c'est le moment très important. C'est d'aller manger. Et on a un repas cabane à sucre. Et merci à tous vous qui ont aidé à travers la semaine, qui ont venu aider, gloire à Dieu. Et aussi Paul qui travaille en ce moment. Je l'ai vu venir sortir sa tête. Il sent la nourriture, ce gars-là, mais c'est de la bonne nourriture. Amen.